Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex pour Blockchain Capital et on se retrouve ce matin pour une nouvelle matinale trading. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est très très important, c'est là-bas que tout se passe, c'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous et en plus en rejoignant le Discord, vous allez directement recevoir un e-book gratuitement dans votre boîte mail. Donc c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et on rentre dans le vif du sujet avec les actualités du jour, comme d'habitude. Une première actu qui concerne un projet crypto et la blockchain Ton, qui a annoncé déployer une nouvelle solution de Layer 2 directement sur la technologie Polygon. Alors, la blockchain Ton, depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois maintenant, elle est sans cesse en évolution. Elle innove beaucoup, elle apporte de la valeur ajoutée d'un point de vue technologique. C'est quelque chose de très intéressant et ça se ressent d'ailleurs sur la capitalisation de son projet, mais aussi sur la valeur de son token. Je trouve que c'est très très intéressant ce qu'ils font. Moi personnellement, j'ai pendant un long moment été un petit peu réticent à ce qu'ils proposaient. J'ai pas voulu trop creuser et aller voir exactement ce qu'il se passait, mais force est de constater que c'est un projet qu'il va falloir surveiller et sur lequel il va probablement falloir s'attarder pour le bull run. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous, c'est un projet qui vous intéresse et sur lequel vous êtes positionné. Mais en tout cas, je trouve que c'est une news qui est très intéressante et qui montre vraiment aussi qu'il se passe des choses sur Polygon malgré ce qu'on voit sur le token qui n'est pas forcément très rassurant. Et oui, Polygon, faut pas l'oublier, c'est quand même une technologie, un écosystème qui est très intéressant et sur lequel il se passe beaucoup de choses. Même si effectivement, là, dans ce cas-là, malheureusement, le cours du Matic, lui, n'en profite pas tellement. Ok ? Deuxième news du côté crypto, alors cette fois-ci un petit peu plus drôle puisqu'on a tout simplement une personne qui a enregistré une inscription sur Bitcoin en notant les taxes, les impôts sont du vol directement en fait sur le wallet du gouvernement allemand. Voilà, petite actualité un petit peu plus drôle, mais j'en profite pour vous dire que le gouvernement allemand a de nouveau fait des mouvements de liquidité très particuliers ces dernières heures. En effet, ils ont retiré une partie de tous les bitcoins qu'ils avaient envoyés sur Kraken ces derniers jours. Donc bitcoin qui avait été envoyé sur Kraken, on le pensait probablement pour être vendu. Au final, c'est bitcoins qui sont retirés. Donc c'est quand même assez surprenant ce qui se passe. Est-ce qu'ils changent de plan? Est-ce qu'ils sont en train de faire des tests? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez intriguant ce qui se passe en ce moment de ce point de vue-là. Et puis on termine avec une dernière actualité, cette fois-ci un petit peu plus sur la finance traditionnelle, puisqu'on a la BNP Paribas qui vient de prendre une amende de 3 millions d'euros par le superviseur financier luxembourgeois pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas que avec Bitcoin qu'on fait du blanchiment d'argent et qu'on finance du terrorisme. Ça peut aussi très très bien se faire avec des monnaies fiduciaires. Donc voilà, la BNP qui prend une amende assez conséquente quand même de ce point de vue-là. C'est pas du tout à négliger. Voilà pour les actus du jour. On va désormais pouvoir passer du côté macroéconomique. Donc vous savez qu'on a eu un début de semaine plutôt calme avec hier, pour commencer la semaine un peu plus dans le dur, la première partie de la déclaration de Jérôme Powell face au Congrès américain. D'accord ? Donc globalement, pour le moment, Jérôme Powell a été assez évasif. Il a repris des éléments de langage qu'il utilise très régulièrement, notamment lors de ses prises de parole au FOMC, en rappelant que la Fed était data dependent, qu'elle prenait ses décisions meeting après meeting. Il a tout de même rappelé des choses un petit peu plus importantes, comme le fait que l'inflation n'était pas le seul point de tension que la Fed prenait en considération, qu'il restait vigilant et qu'il veillait aussi à un bon équilibre sur le secteur de l'emploi et le marché du travail. Et puis il a aussi rappelé que la Fed ne se précipiterait pas à baisser les taux tant qu'ils n'auront pas davantage de confiance sur le fait que l'inflation va revenir se stabiliser vers les 2%, enfin sous les 2%. En termes de probabilité justement de baisse de taux, sans surprise pour le FOMC de la fin du mois de juillet, nous n'aurons pas de baisse de taux, les probabilités sont quasi unanimes sur le fait qu'on devrait rester à 5,5%. Par contre, les probabilités pour une première baisse de taux à partir du mois de septembre ont augmenté pour s'élever aujourd'hui à 70%. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que la Fed va faire une première baisse de taux au mois de septembre qu'elle va le faire forcément de manière consécutive sur les FOMC qui suivront. Et on va probablement se rapprocher d'une politique monétaire qui va ressembler un petit peu à ce que va faire la BCE, à savoir des baisses de taux un petit peu segmentées et pas forcément continues. Alors,
Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, on aura à nouveau Jérôme Powell qui va s'exprimer face au Congrès américain. Alors on ira peut-être un petit peu plus en profondeur aujourd'hui et cet après-midi dans les différentes questions qui vont lui être posées. On aura aussi le rapport mensuel de l'OPEP et les stocks de pétrole brut, donc des datas intéressantes sur le pétrole dont on reparlera, vous allez le voir tout à l'heure. Juste petite précision aussi pour vous dire que du coup cette nuit, on a eu les résultats de l'inflation en Chine. Donc situation qui reste compliquée du côté chinois avec une situation en fait de déflation. Ce qui n'est évidemment pas du tout positif. Et puis, à partir de demain, vous le savez, on va rentrer un peu dans le gros de la semaine puisqu'on aura le PIB au Royaume-Uni, on aura l'inflation en Allemagne ainsi qu'aux États-Unis avec le CPI. Et puis vendredi sera aussi une journée assez intéressante, notamment du côté européen puisqu'on aura les résultats de l'inflation cette fois-ci en France, mais surtout du côté américain avec les chiffres des prix à la production. Donc on va vraiment, à partir de cet après-midi et à partir de demain, rentrer dans le gros de la semaine, dans le vif du sujet, avec probablement un petit peu plus de volatilité à venir. Donc il faudra rester attentif évidemment sur le comportement du VIX, mais aussi sur les taux et le taux 10 ans qui va être un indicateur très très important sur cette fin de semaine, sur cette deuxième partie de semaine. Alors justement, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je travaille en ce moment sur les marchés d'un point de vue un petit peu plus technique. Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas mal travaillé les indices cette semaine et notamment le Nasdaq hier sur lequel on a pris un très très joli short. Position du coup qu'on a déjà sécurisée puisqu'on a pris 2 TP donc sur ces deux niveaux-là, d'accord ? Et on a remonté notre stop loss ABE. Donc là, vous voyez qu'on va peut-être clôturer notre position ABE dans les prochaines minutes si jamais le prix était amené à revenir chercher notre prix d'entrée justement. Pour autant, je considère que ce niveau-là est quand même assez intéressant à venir récupérer. D'accord, c'est une zone de liquidité assez importante. Donc, je n'exclus pas la possibilité de me repositionner un petit peu plus tard sur le Nasdaq si besoin. Je reste attentif aussi sur la situation du S&P 500 qui est dans une configuration similaire avec pas mal de zones de liquidité importantes à revenir chercher plus bas. On avait pris un joli short lundi, un petit scalp hier après-midi. Mais même chose, je n'exclus pas la possibilité de me repositionner à la vente sur le S&P 500 dans les prochaines heures si j'ai mes confirmations. Évidemment, si vous voulez être au courant de tout ça, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout vous est partagé. Du côté des indices européens, pas de changement. Le CAC est toujours particulièrement faible, donc on est toujours dans cette position vendeuse pour le moment. Et le DAX, lui, est reparti très très vite vers le bas, presque trop vite, puisqu'il ne nous a pas laissé la possibilité de nous positionner. Le scénario qui pourrait être intéressant, c'est si on revient bien tester ce niveau-là, des 18 400 points. Si on est rejeté, ça pourrait être une opportunité intéressante pour aller chercher justement de la continuation baissière. Là aussi, pareil, c'est une idée pour le moment, c'est un scénario. Si vous voulez être au courant de si je passe à exécution cette idée et si je pars en position, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Du côté du Forex, il n'y a pas eu de gros changements aussi de ce point de vue-là. On est toujours en train de travailler l'euro USD à la vente, sur lequel on a là aussi pris déjà 2 TP, mais sur lequel il reste des zones de liquidité importantes à revenir chercher plus bas. Donc voilà, pour le moment, on laisse courir cette position sans problème. On a l'euro GBP qui est toujours dans une belle tendance baissière, en 4 heures. Et à l'inverse, le GBP USD qui lui continue son ascension. Donc j'ai envie de vous dire, tout se passe comme on l'avait prévu pour le moment. Et on est toujours en attente sur l'USD4 de venir chercher nos prix d'entrée un petit peu plus bas. D'accord, ça se fait attendre sur l'USD4, ça fait vraiment plusieurs semaines que je suis en train de construire ce scénario. Mais comme on dit, les bonnes choses prennent du temps. Voilà pour cette partie-là. Du côté des commodities, donc des matières premières, je suis en train de construire un nouveau scénario sur le gold que je vous ai présenté en détail dans le groupe Premium. Donc je vous invite à rejoindre si cela vous intéresse, où je vous expliquer les différentes entrées que je vais faire, de quelle manière je vais le faire, pourquoi je vais le faire, dans quelles conditions je vais le faire, parce que ça va dépendre aussi évidemment de ce qui va se passer du côté macroéconomique. Ça va aussi dépendre bien évidemment du comportement du dollar américain, puisqu'on sait qu'il y a des liens mécaniques assez importants justement entre ce que fait le dollar et ce que fait le gold. Donc je vous ai expliqué tout ça en détail, mais il faut savoir que j'avais profité du repli du début de semaine sur le gold pour recharger un petit peu, et donc j'ai profité de la hausse qu'on a eue ce matin pour clôturer tout simplement une partie de ces profits et donc pour sécuriser à nouveau ma position.
Même chose, encore une fois, si vous voulez toutes ces infos en temps réel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis du côté du pétrole, donc sur la position qu'on avait travaillée dimanche soir, eh bien, tout se passe comme prévu. On est venu chercher quasiment tous les objectifs que l'on s'était fixés. Donc, si jamais vous êtes encore dedans, n'hésitez pas à sécuriser votre position là aussi avec des prises de profit partielles et des SLABE. Et ça, c'était une position que je vous avais partagée publiquement en live. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des analyses et des positions qu'on vous partage en direct. C'est pas tout le temps, enfin, même si la majorité est dans le groupe Premium, des fois on vous fait des petits cadeaux comme ça. Donc ça peut être bien aussi de vous abonner et de suivre les différents lives parce que vous pouvez avoir des informations assez importantes. Mais attention, il va falloir rester vigilant, je vous le disais tout à l'heure, vis-à-vis de la situation du pétrole, puisqu'on a cet après-midi le rapport mensuel de l'OPEP. Donc ça serait intéressant de voir si on va rester sur un ralentissement de la production. Il se passe pas mal de choses en ce moment du côté de l'Arabie Saoudite qui commence à mettre un petit peu la pression sur le G7, sur les institutions occidentales. Donc ça pourrait entraîner des répercussions assez importantes de ce point de vue-là. Et puis bien évidemment, on aura aussi la publication du chiffre du stock de pétrole brut de pétrole aux États-Unis, qui sera un chiffre important et qui pourra amener peut-être un petit peu de volatilité. Donc il faudra rester prudent vis-à-vis de tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis on va terminer du coup avec un dernier mot sur la partie crypto. Et à commencer par les ETF Spot Bitcoin qui ont enregistré des entrées assez phénoménales ces derniers jours. On observe quand même un regain d'attractivité et d'intérêt de la part des institutionnels ces derniers jours du côté des ETF. Et ça s'explique naturellement par la correction que l'on a eue assez importante sur le marché crypto ces derniers jours. Pour autant, je considère que pour le moment, la correction n'est pas terminée. Il y a ce petit scénario que je suis en train de mettre en place. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici on a laissé pas mal de lots avec beaucoup de liquidités et pour moi ce niveau-là va être récupéré avant éventuellement de réintégrer les 59 000, 60 000 $. Faut savoir que là, on a observé que les retail étaient repartis à l'achat de manière très très forte ce matin. D'accord ? On a vraiment beaucoup de buy de la part des investisseurs particuliers. Donc ça aussi, c'est un élément, une confirmation supplémentaire qui me fait dire qu'on pourrait revenir chercher un petit peu plus bas sur le Bitcoin avant évidemment d'envisager une continuation haussière. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, si on arrive à réintégrer la structure des 59 000, 60 000 $, alors je pense qu'on décollera très très rapidement vers les ATH sur Bitcoin. Mais je pense que ce n'est pas encore le moment. On n'en est plus très loin. Je pense qu'il faut patienter encore un petit peu. Ça se rapproche, mais il faut surtout pas se précipiter. Ça, c'est très très important de le comprendre, les amis. Vraiment, ne vous précipitez pas. Et puis du côté d'Ethereum, on est sensiblement en fait sur le même scénario. On est sensiblement sur la même configuration. Maintenant, attention, si Ether est en capacité de flip cette résistance et de prendre appui dessus, ça pourrait lui permettre, lui aussi, de repartir assez vite vers les 3400 $. Donc, on va surveiller la situation de très très près tout au long de la journée. D'ailleurs, cet après-midi, on se retrouvera à partir de 15 h pour une petite session trading avec les membres premium. À partir de 16 h, je serai en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre la déclaration de Jérôme Powell, la deuxième partie de la déclaration de Jérôme Powell face au Congrès américain. Et puis ce soir à 18 h, vous aurez un petit live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette première partie de semaine. Vous voyez que sur la deuxième partie de semaine, il y aura des petits changements en termes d'emploi du temps, tout simplement parce que je serai en déplacement à partir de ce soir. Donc voilà, je n'aurai pas le setup habituel pour vous faire les différents lives et différentes vidéos que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, tout le reste de l'équipe Blockchain Capital sera présent et sera là pour vous aider, vous accompagner, répondre à vos questions comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y avait pas forcément énormément de nouvelles choses à dire ce matin, mais c'était important pour moi de vous faire un point. Encore une fois, si vous voulez aller plus en profondeur parmi toutes ces connaissances et toutes ces informations, je vous invite très sérieusement à nous rejoindre dans le serveur Discord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.